Avant de nous séparer, je vais vous apporter quelques informations utiles sur l'étude de marché et le business plan financier. Vous savez, pour une étude de marché réussie, il y a des questions, des interrogations auxquelles nous devons avoir une réponse pour pouvoir mieux nous lancer dans le marché. Dans cette étude, comme il est défini, vise à analyser le secteur à travers son dynamisme, la demande de l'offre. Pour cela, elle devra apporter une réponse aux principales questions suivantes. Je vous présenterai une série de questions auxquelles les réponses seront utiles, comme je viens de le dire. Les questionnements que je vais vous proposer ne sont pas figés. Elles peuvent varier d'un projet à un autre. D'abord, pour ce qui concerne le marché, nous verrons le marché, ensuite nous verrons l'offre. Après l'offre aussi, nous verrons la clientèle, c'est-à-dire la demande. Donc, c'est trois grands points que nous verrons pour les questionnements qui peuvent être suscités. Pour ce qui concerne le marché, il y a quatre grandes questions que je vais vous présenter, qui sont tellement importantes. C'est-à-dire, ces questions vous permettront de voir le dynamisme du marché, c'est-à-dire comment faire l'analyse du dynamisme du marché. Ainsi, pour avoir peut-être ou connaître les objectifs commerciaux, marketing et d'ajuster son business model, voici la question suivante que vous pouvez vous poser par exemple. Comment se porte le marché et quelle est sa taille? Quelles sont ses perspectives d'avenir? À partir de cette interrogation, la réponse que vous aurez va vous permettre de définir les objectifs commerciaux et marketing et d'ajuster le business model. Voici encore une seconde question par exemple. Quelles sont les dernières innovations technologiques dans ce secteur? C'est-à-dire le secteur concerné par votre produit. Quelles sont les dernières innovations technologiques? L'analyse déjà des réponses que vous aurez va vous permettre de connaître aussi le degré d'avancement technologique actuel et de fixer le positionnement de l'offre vis-à-vis de la concurrence. Troisième question, le marché est-il régulier ou existe-t-il des saisonnalités? Il y a des marchés de saison, c'est-à-dire une période où tel ou tel marche, par exemple, je prends un exemple banal, le marché des parapluies par exemple. Vous voulez mettre sur le marché un parapluie peut-être innovant avec certaines fonctionnalités différentes des entreprises. Mais ce sont des produits qui sont saisonniers, c'est pas saison que c'est vendu. Donc c'est un marché de saison. La question que vous allez vous poser sur cette question, les réponses que vous allez recevoir dans leur analyse, vous allez pouvoir trouver les moyens d'adapter les actions marketing et de fixer certains objectifs commerciaux pertinents. Le quatrième point, vous allez vous poser la question, par exemple, de savoir quelle est l'offre concurrentielle et la valeur ajoutée à apporter. Ici, il s'agira d'analyser les offres existantes sur le marché et d'aider à la détermination d'un avantage concurrentiel. Donc, voyez un peu, pour voir un peu le dynamisme du marché, voici par exemple 4 questions. Vous pouvez développer encore plus de questions. Je vous dis chaque fois que ce n'est pas figé. En fonction de ça, ce sont des questions sources. À partir de ces questions, vous pourriez, comment on appelle ça? Vous pourriez faire un développement, c'est-à-dire faire des questions multiples, entrer en profondeur pour creuser la recherche et comprendre encore mieux le marché dans lequel vous voulez vous insérer. Le deuxième point, c'est ce qui concerne la clientèle. Ici, nous allons nous poser la question, par exemple, quelles sont les caractéristiques de la clientèle visée? La zone géographique, l'habitude de consommation, les revenus des populations, l'âge, par exemple, de la population qui souhaite entrer en contact ou consommer mon produit ou mes éventuels clients. La réponse à cette question vous permettra plutôt de cibler la clientèle et partant d'adapter votre stratégie en fonction de la zone géographique, de leur habitude. Vous allez essayer d'adapter une stratégie marketing pour pouvoir les avoir. Quels sont les besoins de la population et sa motivation pour acheter? Qu'est-ce qui les incite à acheter votre produit? Qu'est-ce qui peut les inciter à acheter les produits semblables aux tiens, des produits similaires à ce que vous voulez envoyer? Parce que votre produit n'est pas connu. C'est un produit innovant.
La réponse à ces questions va vous permettre d'avoir une connaissance des besoins de la population. Et cela va vous faciliter la tâche de pouvoir proposer une offre qui corresponde à leurs besoins. Le troisième point ici sera la question suivante. Quelles sont leurs préférences? Que pensent-ils de l'offre proposée par les concurrents? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Donc vous voyez, vous venez avec quelque chose d'innovant, il faudra convaincre de quelque chose qui sort presque de l'ordinaire. Ici, vous allez peut-être vous dire, poser la question que je viens, les différentes questions que je viens de soulever. Les réponses qui seront apportées vont vous permettre aussi de connaître vos clients, d'apporter des vraies solutions à leurs problèmes et même finir par conquérir le marché par votre offre. Le troisième point, c'est ce qui concerne l'offre. L'offre, on l'avait définie un peu plus loin dans le module, dans les premiers modules. Il y a trois questions essentielles qui tourneront autour de votre offre, peu importe le produit que vous envoyez. Mais vous pourriez toutefois les développer, comme je le dis à tout moment. Quels sont les produits existants sur le marché? Ça, c'est une grande question. La connaissance de ces produits permettra au promoteur que vous êtes d'élaborer des éléments de votre produit. C'est-à-dire mettre au point l'offre, le prix, le packaging, c'est-à-dire la forme d'emballage, les certifications et autres, ainsi que la communication. Donc, lorsque vous connaissez les produits qui existent sur le marché, vous avez tout un tas d'éléments qui vont faciliter l'élaboration d'un plan sur votre produit. Quels sont les principaux concurrents? C'est-à-dire leur taille, leur chiffre d'affaires, leur implantation géographique, leur business model. Répondre à cette question permettra au promoteur d'évaluer sa position concurrentielle, ses forces et faiblesses par rapport à l'ensemble du marché et ainsi de déterminer la stratégie la plus adaptée pour l'entreprise en tenant compte de son univers. Donc, vous voyez, nous retournons toujours dans les questions de veille. Parce que le fait de connaître ses principaux concurrents, les tailles de marché, tout ça, c'est mener une certaine veille, une certaine enquête, avoir les informations, les analyser et se positionner. Comment se portent les principaux concurrents? Leur politique commerciale, leur manière d'effectuer les distributions, la clientèle qu'ils visent, les différentes stratégies. Donc, vous voyez, les réponses apportées ici permettront d'optimiser l'ensemble des actions marketing. Donc, vous voyez, plus vous menez ce type de questions, plus vous facilitez votre positionnement dans le marché. C'est très important pour l'étude de marché. C'est un exercice qui n'est pas trop facile. La plupart du temps, confié à des experts. Mais à partir de ces questions, vous voyez un peu le squelette, le schéma, c'est-à-dire le processus à élaborer dans une enquête de marché. Pour ceux qui n'auront pas trop de moyens, ils pourront eux-mêmes s'exercer ou développer à partir de n'importe quel projet qu'ils ont, soit dans la tête, qu'ils ont en vue, ou bien un projet de commercialisation d'un produit nouveau qu'ils veulent élaborer. Ils peuvent déjà, à partir des éléments que nous avons donnés depuis le début, essayer de monter quelque chose en forme de cas pratique pour pouvoir voir la viabilité. Pourquoi pas après approcher un expert pour lui dire voici ce que je compte faire, ceci, sous la base d'un accord de confidentialité pour ne pas qu'on vole votre projet. C'est très important et très important. Aussi, je vais bosser un peu quelques petits aspects qui concernent le business plan financier, certains éléments ou certains conseils que je vais vous donner concernant le business plan financier. Vous voyez, le business plan présente les hypothèses comptables et financières et une présentation des données prévisionnelles conformes aux règles comptables en vigueur. Donc, le business plan ici, il faut tenir compte des réalités comptables et financières. On ne le fait pas parce qu'il faut le faire ou même parce qu'on veut proposer quelque chose, mais il faudrait que votre business plan s'approche le plus grandement possible des réalités. C'est vrai qu'il faut faire les choses de manière provisionnelle, mais il faudrait que dans le choix de vos propositions, il y ait des choses réalistes et réalisables. Le business plan, comme je l'ai dit, je vous le redis, c'est quelque chose qui couvre également les dates d'arrêté comptable, c'est-à-dire en termes de chiffre comptable, puisque c'est la forme chiffrée de votre business model. Donc, elle doit couvrir également les dates d'arrêté comptable dans les prévisions. Si vous faites des prévisions sur 1, 2, 3 ans, il faudrait que vous teniez compte des arrêtés comptables, le mode de gestion des clients, par exemple, les prestataires, les éléments de fiscalité spécifiques au secteur concerné. Si vous êtes dans tel ou tel secteur, il est toutefois réel qu'il existe des formes, des éléments de fiscalité spécifiques. Il ne faudrait pas prendre celui d'un autre secteur, venir l'intégrer à ce que vous voudriez proposer
capital, soit un business angel ou un capital risqueur ou quelqu'un, c'est-à-dire un investisseur. Donc, il faut être beaucoup proche, très proche de la réalité. Bon, pour les hypothèses opérationnelles, les pratiques du secteur et les stratégies marketing envisagées doivent permettre de fixer des conditions de vente réalistes et doivent tenir compte de l'environnement économique du moment. Vous allez faire des prévisions de vente, comme on l'avait vu tout à l'heure, des prévisions en fonds de roulement. Toutes ces choses sont des hypothèses opérationnelles. Donc, il faudrait chaque fois fixer des conditions de vente qui sont réalistes, en tenant compte du milieu socio-économique que nous retrouvons, des charges réelles. Si vous voulez fixer des salaires, il faudrait tenir compte des salaires réels du moment, etc. Donc, voici un peu quelques éléments que je voudrais vous apporter dans ce module intitulé L'innovation en entreprise. Parce que nous nous reverrons sur la plateforme pour certaines questions auxquelles j'essaierai de vous répondre. C'est un exercice beaucoup pratique. Nous n'avons vu que la phase théorique. Il y avait des données clés très essentielles que vous devez savoir, c'est-à-dire la valeur, par exemple, le besoin, etc., etc. Beaucoup d'éléments que vous attendez, qui foisonnent souvent dans votre esprit. Voici plusieurs définitions qui sont données. Donc, je pense déjà qu'à partir de ce cours qui est beaucoup théorique, vous pouvez déjà commencer à penser à un projet, à réfléchir à quelque chose d'intéressant, tenir compte des différentes articulations du cours que nous avons fait. À la fin, au module 4, nous avons parlé de financement. Le financement peut provenir de vous-même. Vous-même, vous pouvez avoir vos propres moyens. Mais pour ce faire, il faudra vous entourer de certaines personnes compétentes. Parce que le faire seul ne serait pas chose aisée. Donc, je pense que vous mettrez ce cours à profit. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions ou pour de plus amples informations en ce qui concerne le cours. J'ai été heureux aussi de vous retrouver pour ce cours qui est le deuxième module que je partage avec vous. Et je pense que nous nous reverrons bientôt et que ce cours vous servira. Je vous remercie. À bientôt.